Bonjour à tous. Et si la clé pour gagner en trading, c'était d'abord d'apprendre à perdre? Ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est vrai, mais aujourd'hui, on va voir que le secret des pros, ce n'est pas de chasser les gros gains, mais bien de maîtriser ses pertes. On va décortiquer ensemble comment une discipline de fer transforme la spéculation en une vraie stratégie. Et le focus sera mis sur ce qui fait vraiment la différence, la gestion du risque. Alors, la grande question que tout le monde se pose, le trading, est-ce que c'est juste un coup de poker, une sorte de casino géant où l'on mise au hasard, ou est-ce qu'il y a vraiment une méthode, une logique derrière tout ça? Eh bien, pour avoir une réponse claire, le mieux, c'est encore de laisser parler les chiffres, et vous allez voir, ils sont assez directs. Voilà, le chiffre est là, noir sur blanc. Quasiment 80%. C'est énorme. Près de 8 traders particuliers sur 10 perdent de l'argent. Surtout avec ces fameux produits à effet de levier. Alors attention, le but ici, ce n'est pas du tout de faire peur. Non, c'est de mettre les choses au clair dès le départ. Avant même de penser à gagner, la toute première chose à comprendre et à maîtriser, c'est le risque. Ok, alors allons-y, plongeons un peu plus dans cette réalité. Pour bien commencer, il faut vraiment faire la part des choses, clarifier une distinction qui est absolument fondamentale entre ce qu'est le trading et ce que beaucoup de gens imaginent. Le point crucial, vraiment, c'est ça. Le trading, ce n'est pas de l'investissement. Ça n'a rien à voir. Quand on investit, on pense long terme, on parie sur la croissance d'une entreprise sur des années. On est un peu comme un marathonien. Le trading, c'est tout l'inverse. C'est un sprint. C'est de la spéculation, oui, mais une spéculation active, structurée, où l'on cherche à profiter de petits mouvements de prix très rapides. C'est un tout autre état d'esprit. Et attention, ce n'est pas juste une opinion en l'air. Les autorités financières, les gendarmes des marchés le disent et le répètent. Ces produits sont dangereux. Ils l'écrivent noir sur blanc. Risque de perte en capital extrêmement élevé. Ce n'est pas une épargne classique. C'est un avertissement à prendre très très au sérieux. Et c'est la base de tout si l'on veut aborder le trading de manière professionnelle. Ok, donc le risque est énorme. Comment font les pros pour ne pas se cracher? Eh bien, ils ont une règle d'or, un principe qui passe avant tout le reste. Et ce principe, c'est la survie. Voilà la règle. S'il ne fallait en retenir qu'une seule, ce serait celle-là. La règle du 1%. Le concept est d'une simplicité désarmante. Sur un seul trade, on ne risque jamais plus de 1% de son capital total. C'est tout. C'est le gilet de sauvetage, le filet de sécurité. C'est ce qui permet de traverser une série de pertes, et ça arrive à tout le monde, sans pour autant faire exploser son compte. Et pourquoi c'est si important? Parce que les maths en trading sont impitoyables. Imaginez, on perd 50% de son capital. On pourrait se dire, bon, il faut que je fasse plus 50% pour revenir. Eh bien non, pour revenir à son point de départ, il faut faire plus 100%. Le chemin du retour est 2 fois plus dur. C'est pour ça que protéger son capital, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la priorité absolue. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on transforme cette règle en action? Eh bien, gérer le risque, c'est une affaire d'outils, pas d'espoir ou de prière. Alors voilà comment on applique concrètement la règle du 1%. Ça se fait avec un calcul simple, le calcul de la taille de la position. Étape 1, on prend son capital total et on calcule ce que représente 1%, disons 100 euros. C'est le montant maximum qu'on accepte de perdre. Étape 2, on regarde son graphique et on définit le point où notre idée de trade n'est plus valable. C'est le stop loss. Et étape 3, on ajuste la taille de notre position pour que la distance entre notre entrée et notre stop corresponde exactement à ces 100 euros. Comme ça, le risque est toujours le même. Et pour automatiser tout ça, on a deux meilleurs amis, le stop loss et le take profit. Pensez-y comme des gardes du corps pour notre capital. Le stop loss, si le marché va dans le mauvais sens, il nous sort de la position, sans discuter. La perte est limitée. Le take profit, si le marché atteint notre objectif, il encaisse les gains, automatiquement. Le truc génial, c'est qu'on décide de tout ça avant d'entrer dans le trade. On enlève complètement l'émotion de l'équation. Et c'est là que ça devient presque magique. Si l'on vise à gagner, disons, 3 fois plus que ce qu'on risque, eh bien, on n'a même pas besoin d'avoir raison souvent. On peut se tromper 3 fois sur 4 et quand même être rentable. Gagner un seul trade sur 4 suffit à faire des bénéfices. Ça change tout, non? Le trading, ce n'est pas avoir une boule de cristal. C'est un jeu de statistiques à l'effet de levier. Il faut absolument qu'on en parle. C'est l'arme à double tranchant par excellence. C'est super attirant car ça peut multiplier les gains. C'est vrai. Le problème, c'est que ça multiplie les pertes avec exactement la même force. C'est la cause numéro 1 des comptes qui explosent. Un pro ne l'utilise jamais au maximum. Il s'en sert comme d'un outil pour ajuster sa position, mais toujours, en respectant sa règle du 1%. Ok, on a parlé technique, outils, maths,
Mais le plus dur, le vrai combat en trading, il ne se passe pas sur l'écran. Il se passe entre les deux oreilles. L'ennemi, bien souvent, ce n'est pas le marché, c'est soi-même. On peut avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleurs indicateurs. Si le mental ne suit pas, c'est l'échec assuré. La discipline pour suivre son plan à la lettre, la patience pour attendre le bon moment et l'objectivité pour analyser ses résultats sans se laisser emporter. C'est ça le vrai secret du succès à long terme. Et le premier grand démon psychologique, c'est lui, le FOMO, la peur de rater l'opportunité du siècle. On voit une action qui monte, et on se dit « il faut que j'y aille ». Alors on saute dans le train en marche, souvent au pire moment, sans plan, sans filet de sécurité. C'est la recette parfaite pour se faire très mal. Et juste après, il y a son cousin, encore plus dangereux, le revenge trading, le trading de vengeance. On vient de prendre une perte, on est frustré, en colère. Et là, on se dit « je vais me refaire ». On prend des risques insensés pour se venger du marché. C'est comme ça qu'une petite perte contrôlée se transforme en un désastre total. Alors comment on lutte contre ces démons intérieurs? Comment on évite de tomber dans ces pièges? La réponse est simple, mais pas facile, avec un bouclier. Et ce bouclier, c'est le plan de trading. Un plan de trading, c'est son propre règlement intérieur. Un document écrit, noir sur blanc, qui dit tout. Quel marché trader, quand entrer en position, où placer le stop-loss, où prendre ses profits, et bien sûr, comment appliquer la règle du 1%. Quand on est dans le feu de l'action, on ne réfléchit plus, on exécute le plan. C'est le meilleur rempart contre les décisions prises à chaud. Donc pour résumer tout ça, on peut dire que le trading professionnel repose sur 3 piliers solides. Premièrement, une gestion du risque en béton, basée sur des calculs, pas sur l'espoir. Deuxièmement, une discipline de fer pour appliquer son plan, quoi qu'il arrive. Et troisièmement, une planification millimétrée qui ne laisse aucune place au hasard. C'est la combinaison de ces 3 éléments qui crée la performance sur le long terme. Alors, pour finir, on peut se poser cette question qui change tout. Est-on prêt à se concentrer sur la gestion de ses pertes plutôt que de rêver à ses gains? Parce que le vrai changement de mentalité, il est là. Le but n'est pas de chercher le coup du siècle, c'est de devenir un maître dans l'art de gérer les petites pertes. Et c'est cette compétence qui est la seule vraie route vers des gains réguliers et durables.